pour cette rubrique sport le plaisir aujourd'hui d'inviter Sébastien Audigan, marin, navigateur, coureur au large. Et très content de t'avoir à nos côtés, Sébastien, aujourd'hui, parce que tu es à quelques heures de tenter de battre un autre record. C'est celui du parcours de New York à San Francisco, pour retracer un petit peu le parcours que faisaient les fameux Clippers à l'époque pour transporter l'or de la côte est à la côte ouest des États-Unis. Sébastien, ce serait un petit peu long de présenter ton palmarès. Tu vas peut-être nous ressortir quand même quelques moments importants, mais je crois que tu as couru sur tous les supports de bateau. Oui, effectivement, je suis navigateur depuis presque 30 ans et j'ai navigué en dériveur au début et puis sur les bateaux de course au large avec des gens comme Pierre Sauzon, Loïc Perron, Bruno Perron, Franck Camas, Billy Gory et j'en passe. Et donc ma passion c'est la mer et la voile et j'en ai fait mon métier. Bon, c'est une vraie chance parce que tout le monde n'a pas cette chance. Et là, je suis à quelques jours d'un départ pour New York. Alors pourquoi dans quelques jours? Explique-nous un petit peu, c'est bien sûr une question de météo, bien sûr. Alors, dans la voile, il y a différents types de compétitions. Il y a des courses comme le Vendée Globe qu'on peut suivre aujourd'hui. Et puis il y a aussi des records. Hein. Ces records, en fait, c'est des chronomètres entre des villes. Et ça représente souvent le tracé des anciennes routes maritimes et routes de commerce. En l'occurrence, là, le record New York-San Francisco, ça s'appelle la route de l'or. Parce qu'effectivement, jusqu'en 1914, il n'y avait pas le canal de Panama. Donc les bateaux, pour amener l'or et puis les marchandises, aux États-Unis de l'Ouest, passer par le Cap Horn. Ça peut être la route des pirates aussi, j'imagine. Ça peut être aussi la route des pirates, ouais. Elle a raison. Tu nous réexpliques un petit peu. Alors, tu vas être avec Giovanni Soldini. Tu leur présentes peut-être le bateau. Combien de personnes vous êtes à bord? Alors, le bateau s'appelle Maserati. Le sponsor, c'est les voitures Maserati. C'est un bateau italien, pavillon italien. Le skipper Giovanni Soldini, je pense qu'il est assez connu en France parce qu'il est venu par chez nous faire du classe 40 notamment, et il a fait beaucoup de 60 pieds open aussi, le Vendée Globe. Et l'équipage est international. Donc on a 3 Italiens, un Américain, un Chinois, un Allemand, un Français. Et je crois que c'est tout. Et, on est 9 à bord. Et on part de New York avec une bonne fenêtre météo, c'est-à-dire avec au premier front froid. En l'occurrence, dans quelques jours, ça risque d'être le cas. Donc il y a une grosse dépression qui arrive sur New York. On va partir avec des vents portants. Et ensuite, on se dirige donc vers le Brésil, avec une petite transition pour prendre les alizés du sud-est. Et puis route vers le Cap Horn. Alors le Cap Horn, c'est un peu compliqué à passer parce qu'on va le passer à l'envers. Les gars du Vendée Globe vont arriver avec les grosses dépressions australes, ils vont arriver au portant. Vous risquez de vous croiser? C'est possible qu'on croise un concurrent ou deux, ouais. Ça serait sympa d'ailleurs. D'ailleurs, une petite info, tes petits copains sur le Vendée Globe en ce moment, ils en sont où là? Ils en sont, il y a un super duel entre Armel Lecléache et François Gabard qui sont bien en tête de la flotte et qui sont en gros en train de faire du match racing au large. Oui, ils sont à vue, on a pu suivre un petit peu, ils se voient en ce moment de temps en temps. Ouais, ils sont à vue, ils ont de très bons bateaux, ce sont 2 très bons compétiteurs. Le parcours du New York-San Francisco, ça fait combien de milles ou combien de kilomètres? Ça fait environ 15 000 milles, je ne sais pas exactement, je n'ai pas regardé précisément. L'objectif, bien sûr, au plat, je le disais en introduction tout à l'heure, c'est de mettre de temps en temps en contact des apporteurs de projets et des contributeurs. Et si tu es présent, Sébastien, aujourd'hui aussi, c'est parce qu'au-delà de ce record, tu es toi-même sur un beau projet, 2 cafés et un rhum dans les 3 prochaines années. Et c'est un projet pour lequel tu es à la recherche aussi de contributeurs et de partenaires. Je te laisse te représenter un petit peu ton projet sur les 3 années à venir. Pardon. Oui, alors c'est vrai que depuis quelques mois, je travaille sur un projet pour trouver des partenaires, pour participer à 2 routes du café, donc les Transat Jacques Vabre, et une route du rhum. 3 saisons sur un classe 40, probablement construit pas très loin d'ici, et dessiné par un architecte du quartier, on va dire. Et donc pour ça, on peut en savoir plus? Non? Ça reste un peu confidentiel encore? C'est pas encore tout à fait choisi, mais... D'accord, on en parlera. Ce sera un bateau morbihanais de toute façon. Très bien. Et donc pour ça, bien sûr, il faut des partenaires. Et donc on a monté un petit... C'est, j'imagine, une transat, c'est souvent en double. Tu as déjà un équipier prévu? Non, je ne veux pas l'équipier prévu. En fait, l'objectif principal, c'est de gagner la route du Rhum en classe 40.
Alors la classe Et- 40, c'est les 40 pieds, c'est les bateaux un tout petit peu plus petits que les 60 pieds qu'on retrouve sur le Vendée Globe en ce moment, mais qui sont un petit peu dans le même genre de caractéristiques et de performance technique et de rapidité. Ouais, Ça va pas aussi vite bien sûr, mais c'est exactement les mêmes bateaux que. C'est les petits frères des IMOCA 60, sans tout, entre guillemets, sans toutes les emmerdes. C'est-à-dire, il n'y a pas de quille basculante, la technologie est moindre, mais ça reste des bateaux qui sont très marins, très rapides, et qui ont l'avantage de coûter beaucoup moins cher qu'un 60 pieds. parfait, parfait. Bah écoute Sébastien, c'est gentil d'être passé aujourd'hui faire ce petit crochet. Une fois de plus, bonne tentative de record, New York-San Francisco. On ne manquera pas de suivre ça sur Internet aussi, hein, puisqu'on est quand même sur le réseau du net et du virtuel. Il y a un site particulier, newyorksanfrancisco.com, quelque chose comme ça peut-être? Non, non, le site c'est maserati.soldini.it. Là, vous pouvez suivre la progression du bateau. D'accord. Et puis si jamais des partenaires potentiels t'ont écouté pour ce projet de café et un rhum, les coordonnées bien sûr de Sébastien Odigan sont sur le site Hop l'Actu dans les heures à venir. Merci Sébastien. Merci à tous et puis une très bonne année 2013. Ah oui, parce que toi tu risques de la passer en mer. Ouais, en général, quand je passe les premiers de l'an en mer, c'est des bonnes années à suivre. Et des bonnes sensations, Des bonnes sensations. de l'optimisme pour l'avenir, on te le souhaite beaucoup. Exactement. Sébastien Odigan, coureur au large. Merci beaucoup. Merci.